Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à la course événement disputée ce dimanche 8 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agit du prix de la Fouilleuse, une épreuve réservée à des poulains, des pouliches et des hongres âgés de 3 ans sur la distance de 1600 mètres. Il s'agira de la troisième épreuve du programme. Coup d'envoi à 15h15. Concernant la location, elle sera de 55 000 €. Conditions météorologiques, pas de précipitations prévues dimanche sur l'hippodrome du Val d'Or. Des précipitations sont annoncées la veille avec 2,5 mm. En ce qui concerne le pénétromètre, il est annoncé vendredi matin à 3,4, c'est-à-dire un terrain bon souple, et la piste devrait donc dimanche être théoriquement roulante. Voilà pour les informations techniques. On passe sans plus tarder au tableau des partants. Vous connaissez la musique avec l'As Puerto Madero, très régulier, dauphin de One O'Clock Jump à Chantilly. Le numéro 2, Antorus, l'un des rares hongres au départ de cette épreuve, reste sur 2 sorties en demi-teinte et raccourci de 300 mètres. Le numéro 3, Citello, nettement battu par 3 de ses rivaux à Chantilly et en quête de rachat. Le numéro 4, Vassim, toujours à l'arrivée, spécialiste de la distance. Le numéro 5, Meni, accrédité d'une belle fin de course à la teste, a déjà gagné sur la distance. Le numéro 6, God Grey, nettement dominé par Vassim pour sa rentrée à Nantes. Ça paraît difficile avant le coup. Le numéro 7, Lady Pink, reste sur 2 6e places sur le parcours, sans démériter. Le 8, Hollywood Africans, l'un des plus aguerris et 3e de l'une des courses de référence. Le numéro 9, Dirty Gertie, 10 courses à son actif, est pris en note en dernier lieu dans le prix de l'Escar. Le numéro 10, Blue Falcon, supplémenté, il vient d'intégrer les box de Nicolas Collery. Coup de poker avant le coup sur un second tableau. Le numéro 11, Scottish Anthem, vient de précéder 3 de ses adversaires du jour, et son jour justement semble proche. Le numéro 12, Six Different Ways, second atout de Jeanne Soubanier, dominé par Ménille à la teste. Le numéro 13, Fanfaro, néo-pensionnaire de Joséphine Soudan, qui vient de s'imposer à réclamer, acquisition dépassant les 30 000 € par Gérard Augustin Normand. Le numéro 14, One O'Clock Jump, vient de battre Puerto Madero et Forchester, mais plus confirmé sur PSF. Le numéro 15, Forchester, justement, on vient d'en parler, peut prendre sa revanche sur One O'Clock Jump et Puerto Madero. Et enfin, le numéro 16, Bird Out, l'une des 3 pouliches au départ, n'a pas démérité en dernier lieu, mais s'attaque ici à forte partie. Voilà pour le tableau des partants. On passe tout de suite au papier. Et on débute ce papier avec le numéro 9, Dirty Gertie. C'est l'un des 2 partants d'Adrien Foissier avec Bird Out, et sa fin de course n'est pas passée inaperçue en dernier lieu. Vous le voyez tout de suite en vidéo avec sa dernière prestation dans la course de référence, l'une des courses de référence, le prix de l'Escar sur le parcours. Il avait longtemps figuré à l'arrière-garde avant de terminer en trombe à une tête d'Hollywood Africans qui se classait 3e. Et très près de Scottish Anthem qui terminait 2e. C'est un cheval qui a couru à 10 reprises, c'est donc l'un des plus aguerris, et il s'est surtout assagi au fil des sorties. On sait qu'il avait donné pas mal de fil à retordre, et notamment, on se rappelle d'une course à Deauville où il avait été arrêté. Yoritz Mendizábal le découvre, mais ça ne sera absolument pas un problème. Et c'est un cheval qui, sur la foi de cette dernière course, doit pouvoir ici jouer un tout premier rôle. Le numéro 15, Forchester, c'est le choix de Christophe Soumillon, et ça attire forcément l'attention. Le revoit en action dans l'autre course de référence de ce quintet. Il s'agit du prix de la Garenne de la Justice, disputé sur la distance. Une course dans laquelle Forchester allait se classer 3e derrière 2 de ses adversaires du jour. Il s'agit de One O'Clock Jump et Puerto Madero. Christophe Soumillon était associé à Puerto Madero dans cette épreuve. Il a donc choisi Forchester qui, vous allez le voir, en fiche à toujours terminé dans les 4 premiers en 4 tentatives, mais surtout il est très performant sur la distance.
avec 100% de réussite dans les 3 premiers. C'est là aussi l'une des bases avant le coup de ce Quintet Plus. On enchaîne avec le numéro 11, Scottish Anthem, que l'on a vu et que l'on va revoir d'ailleurs en action. C'était dans le prix de l'Escar, une course dans laquelle Scottish Anthem a fait illusion pour la victoire avant d'être ajusté en fin de parcours par prétexte. Scottish Anthem devançait donc Hollywood Africans, mais aussi Dirty Gertie ou encore Lady Pink. Il n'y a pas grand chose à reprocher à Scottish Anthem qui n'était donc pas passé bien loin de la victoire et qui pourrait très bien se distinguer ce dimanche à Saint-Cloud et pourquoi pas l'emporter. Rappelons que c'est un cheval qui est fiable puisqu'il détient 6 places en 7 tentatives et il semble en mesure de répéter, d'autant qu'il affectionne la piste du Val d'Or, vous le voyez en fiche. Puerto Madero, l'As, on enchaîne avec lui. C'est le top weight avec Antorus de ce quintet. On vous a dit tout à l'heure que Christophe Soumillon l'avait entre guillemets délaissé. Néanmoins, Puerto Madero ne doit surtout pas être écarté. Vous le revoyez dans cette course de référence que l'on a visionnée tout à l'heure. Il s'agit du prix de la Garenne de la Justice. C'était à Chantilly, une course dans laquelle Puerto Madero était battu à la lutte en fin de parcours par One O'Clock Jump. Il avait fait preuve de beaucoup de courage pour sa rentrée. On rappelle qu'il y avait quand même une grande différence avec One O'Clock Jump qui recevait 6,5 kg de son adversaire. Se protéger de Carlos et Yann Lerner est très fiable puisqu'il a toujours fait l'arrivée. Il connaît la piste du Val d'Or et s'y est déjà imposé, c'est très important. Et notez qu'il sera muni d'œillères australiennes contrairement à sa dernière sortie. Rappelons bien entendu qu'il y a 2 ans, ce cheval a croisé le fer avec Rosacea, qui sera l'une des prétendantes à la poule d'essai des pouliches, ou encore avec Ancient Rome, placé de groupe 1 à 2 reprises. Vous l'aurez compris, impossible d'écarter donc l'As Puerto Madero. On enchaîne avec le numéro 14, One O'Clock Jump. On vient de le voir gagner aux dépens de Puerto Madero à Chantilly. C'était en valeur 33,5 et il est désormais pris en valeur 36. Alors a-t-il encore la marge pour réitérer sa récente performance? C'est toute la question. Son jockey Stéphane Pasquier est redoutable dans les quintets. Mais se protéger de Nicolas Clément a surtout été vu sur PSF. Théoriquement, je dis bien théoriquement, ça ne devrait pas être un problème car la piste s'annonce roulante. Donc normalement, One O'Clock Jump devrait pouvoir répéter. De là à le voir gagner, ça nous semble un peu plus difficile, mais ne l'écartez surtout pas lui aussi car c'est un prétendant aux places. Le numéro 4, Vassim, ce pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, piloté par Olivier Pellier, est un spécialiste du mile puisqu'il a couru à 5 reprises sur la distance en faisant à chaque fois l'arrivée. Vous voyez également en fiche que c'est un adversaire redoutable d'efficacité. On ne peut franchement pas lui reprocher grand-chose. Il est pris relativement haut en valeur 38, mais en même temps à cette valeur il semble compétitif là aussi pour les places. Le numéro 8, Hollywood Africans, on l'a vu tout à l'heure dans l'une des courses de référence, le prix de l'Escar où il se classait 3e en ayant fait preuve de beaucoup de ténacité, même si en valeur 37,5 il peut prétendre à une belle place. Lui qui s'est imposé d'ailleurs à 2 reprises depuis ses débuts. Ils ne sont pas nombreux d'ailleurs les chevaux dans cette course à avoir gagné 2 fois. C'est son cas à lui. Donc méfiance au numéro 8 Hollywood Africans. Et puis en fin de combinaison, nous vous recommandons le numéro 3 Citello. À ne peut-être pas condamner trop tôt. C'est vrai que sa dernière sortie dans la course de référence remportée par One O'Clock Jump ne reflète pas finalement sa vraie valeur. Il est baissé d'une livre et il peut se réhabiliter dans ce quintet pour son retour sur le gazon. Voilà pour le papier, on attaque sans plus tarder la sélection. Et c'est l'heure de la sélection de ce tiercé écarté Quintet Plus, mais avant cela, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez suivre toute l'actualité sur le site pariturf.com. Vous avez accès aux news dans la rubrique Actu. Vous pouvez également suivre en live les courses. Vous pouvez également visionner le replay de chaque épreuve sur le site pariturf.com. Et puis vous avez bien entendu, ça c'est la marque de fabrique de Pariturf, accès à toutes les statistiques détaillées grâce à la base de données
une base de données exclusive qui vous donne accès à une multitude d'informations sur les chevaux mais aussi sur les socioprofessionnels. Donc rendez-vous sur le site pariturf.com pour faire votre papier. Notre sélection, eh bien, nous avons donc retenu et placé en tête de notre sélection le numéro 9, Dirty Gertie. Sa fin de course en dernier lieu était vraiment intéressante et on le croit capable de jouer ici un tout premier rôle. Le numéro 15, Forchester, associé à Christophe Soumillon, dont la forme est tout simplement resplendissante et qui détient ici une vraie première chance. On fait également confiance au numéro 11, Scottish Anthem, protégé d'André Fabre, qui fait toutes ses courses et dont la régularité force le respect. Le numéro 1, l'As donc Puerto Madero, ne peut être écarté car malgré son poids, eh bien, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Enfin, le numéro 14, One O'Clock Jump, vient de remporter une course de référence. Son jockey est toujours très performant, on l'a dit tout à l'heure dans les quintés, méfiance donc à One O'Clock Jump qui peut tout à fait venir brouiller les cartes. Des regrets avec le numéro 4, Vassim, qui peut tout à fait faire parler la poudre à ce niveau. Le numéro 8, Hollywood Africans, qui est lui aussi capable de tirer son épingle du jeu. Et enfin, le numéro 3, Citello, capable de se racheter. On reste bien entendu à Saint-Cloud avec cette magnifique réunion qui nous attend, le prix du Muguet mais également le prix Grefful. Et dans le prix Grefful, eh bien, nous vous conseillons la candidature du numéro 4, Maximus. Christophe Ferland l'aime beaucoup, nous aussi. Il n'a trouvé que Junko en dernier lieu dans le prix Noailles. Pour lui, barrer la route à l'issue d'un mano à mano très très indécis. On le sait, cette épreuve est une course préparatoire, une course tremplin en vue du prix du Jockey Club. Et on croit que Maximus est tout à fait capable d'infliger à Agave la première défaite de sa carrière. Voilà pour notre conseil des jeux. Restez fidèles bien entendu à Paris Turf et à très vite pour un prochain 100% quinté.